ma 125e exposition personnelle et 12e exposition à Paris, peut-être 4e ou 5e exposition avec la Vigne Bastille. Ça s'appelle Le Voyeur de l'Histoire, l'exposition. Et donc c'est une expo qui a été répétée d'abord à Ankara et Istanbul, à Paris, et vers la fin. Vers la fin de l'année, ça va partir à... cette expo sera à Milan ou à Londres. Et j'expose le 3 avril à New York, et ça va être une exposition conceptuelle. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie dans sa peinture. Parfois c'est choquant, mais c'est pas choquant. C'est choquant dans une façon très douce. Je pense que ça doit être de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art magnifique. Je le connais depuis très longtemps. Je l'ai connu à Istanbul avant qu'il termine son lycée. Je sais qu'il expose depuis l'âge de 7 ans et que la première chose que j'ai dit à son père quand je l'ai vu, je l'ai appelé maestro. Et c'est resté maestro. Mais une partie je les ai déjà vus parce que j'étais à Istanbul à 2 reprises dans son atelier. Ensuite j'étais à Paris il y a 2 ans, j'ai vu l'exposition de la Pinacothèque. D'accord, oui. Et c'est très impressionnant. Et je suis très fier d'avoir une amie comme lui. D'inventivité, d'ingéniosité, il recherche un peu dans tous les substrats, dans toutes les façons de s'exprimer. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est intéressant, sympathique de faire autant de recherches dans tous les domaines. Je suis surtout étonnée par sa productivité, parce qu'il ne fait pas seulement des peintures, des vidéos, mais il écrit aussi des articles, des livres. C'est un documentariste vraiment en pair. Moi, dans le travail de Bedri, dans les tableaux là, qui sont là ce soir, il y en a quelques-uns que je préfère à d'autres. Et je préfère le tableau, celui qui s'appelle Radio Kill the Video Star. J'aime bien aussi Hédoniste là-haut qui est là-bas. J'aime plus les tableaux, soit qui s'engagent dans une voie qu'on ne définit pas complètement, ou alors ceux qui sont en rapport avec des phénomènes de société. Ce que j'en pense, c'est toujours une surprise parce qu'on essaie d'imaginer un peu comment, même si on connaît l'espace, comment on peut agencer une exposition. Alors, bien sûr, je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait autant de 4D que de nouveaux tableaux, quoi. Et a priori, ça a l'air de fonctionner. Justement, quand je suis venu dans son atelier, donc c'est toujours un petit peu différent Istanbul au niveau de tout ce qui est artistique, tout ce qui est même politique, parce que y a quand même pas mal de problèmes entre le parti laïque, kémaliste et les islamistes modérés au gouvernement. Donc il y a toujours ce décalage que Bedri me rencontre quand même. Et donc à travers justement ces tableaux, je retrouve un petit peu ça aussi. Disons, moi je serais peut-être plus porté sur les derniers travaux, donc il y en a un que j'aime bien, c'est Richard. J'adore tout ce qu'il fait de toute façon, depuis le début, je le connais depuis très longtemps. Il avait 19 ans quand je l'ai connu, c'était déjà un génie. Alors maintenant, c'est de la peinture évolutive, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment et j'adhère complètement et je pense que ça va s'exporter dans le monde entier. Au point de vue couleur et on a envie de rêver avec tout ce qui a marqué dessus, même si on ne le comprend pas. J'adore
je suis très pris par ces toiles que je fais depuis 2 ans, qui sont un peu le résumé de toute ma carrière et aussi le résumé surtout des toiles que je fais à peu près depuis 12-15 ans, mes différentes séries sur les transparences de peinture, les transparences de photos, les transparences de matériaux. Et donc c'est une expo qui réunit mes 4D lenticulaires, mes travaux lenticulaires et mes toiles. Donc ces références aux maîtres du passé, que ce soit Picasso, Duchamp, Ingres, Gérôme, ou que ce soit Carracci ou sur d'autres toiles de Lacroix, Balthus, etc. Et ces toiles s'allongent sur 2 lignes, ça se rapporte à mon propre histoire et à l'histoire de l'art en général. Donc je ramène ensemble les traces que je laisse sur ces 2 lignes, et donc le voyeur de l'histoire, c'est un peu mon histoire à moi et l'histoire de la peinture qui continue à croître. Et j'aime être un peintre qui ne se répète pas, j'aime être un peintre qui fait des références à son propre passé, mais qui cherche toujours des nouvelles sorties dans le labyrinthe pour que la peinture reste un challenge.